Et qui valent de l'or, qui valent l'or du Chili, le salaire du Chili. Qui sont purs à 99,99. Voilà, ouais, une vraie richesse. Mais c'est l'homme finalement là-dedans qui est... Alors c'est curieux quand même que le gars à la fin dit « je ne voudrais pas que mon fils fasse ça, parce que c'est quand même trop, quoi. Je voudrais qu'il soit éduqué ». Ça c'est le problème de l'Amérique latine, ça, l'éducation. Bah, il faut déjà se dire, vous avez 47 ans je crois, bah, dans 8 ans vous seriez dans la mine, ouais. Non 45. Oui, enfin bref, dans quelques années vous seriez mort si vous étiez mineur dans cette mine. Ah si, déconner, mais c'est comme ça, quand on arrache à la terre quelque chose, hein, elle vous le fait payer quand même. Hein. Vous parliez tout à l'heure de ce côté démoniaque qu'a l'homme qui semble vous torturer pas mal. Vous voulez dire que l'homme joue à l'apprenti sorcier et que ça vous perturbe? Mais l'homme a tout en lui, je veux dire. Moi je suis effaré quand je vois par exemple Dracula, le personnage de Dracula comme ça, hein, que je connais bien, Gary Oldman, un camarade avec qui je viens de faire un film. Je ne suis pas étonné par Dracula lui-même, je me dis mais comment est-ce possible qu'on ait pu écrire ça? Un homme qui boit le sang des autres. C'est terrible le type qui a écrit ça. L'homme est capable de tout, c'est immense, quoi. C'est sans fond, quoi. Ouais, et dire qu'il est capable aussi de s'occuper des fleurs en étant un modèle. Aussi bien de monter que de descendre, quoi, je veux dire. Il y a eu Hitler et puis il y a eu les autres en haut, quoi. Vous avez incarné un tortionnaire espagnol d'ailleurs pendant la révolution au Venezuela. Oui, oui, au théâtre. Il s'appelait Izquierdo, justement, quand j'entends ces chansons-là, parce que toute cette misère, elle se traduit par de la beauté, quelque part aussi, parce que c'est chanté vraiment avec leur âme, la dernière note là, de ce reportage. Ouais, ça efface presque tout ce qui est passé avant. Un compositeur qui est d'ailleurs mort dans le stade, le fameux stade de Pinochet. Allende et toute son histoire, oui, c'est fou. Les dollars sont là, encore une fois. Ouais. Vous êtes un homme engagé, vous. Hein. Vous ne faites pas ce métier comme ça innocemment pour le plaisir de jouer, simplement. Oui, mais aujourd'hui c'est difficile parce que, j'allais dire un peu, mon temps l'avait dit un jour, il a dit ne m'appelle pas pour une cause engagée parce qu'ils vont venir me voir et ils vont oublier la cause. Je crois qu'il faut s'engager, mais lorsqu'on est un tout petit peu connu, il ne faut pas trop se mettre devant parce qu'on peut oublier la cause, honnêtement. Il faut le faire, mais à la maison. C'est pas bien d'être devant. Et pourtant, vous êtes vraiment devant. Ouais, mais ce que je fais, vous ne le savez pas, vous ne le saurez jamais au niveau des causes, ça sert à rien. Et Montand avait raison là, dans ce coup-là. Si on amène Michael Jackson, enfin, peut-être pas Michael Jackson, mais je ne sais pas, Mitterrand, on va voir Mitterrand, on va peut-être oublier la cause, vous voyez? Je vois. Le seul qui arrive, je crois, à faire ça très bien, c'est quand même l'abbé Pierre, en règle générale. Me semble-t-il. Mais vous, j'en déduis que vous resterez toujours un petit peu un mystère. Hein. Bon, on va essayer de continuer faut pas rêver ici, à faire rêver les autres. Et bien d'ailleurs, c'est ce que nous nous emploierons à faire la semaine prochaine, puisque nous allons consacrer l'émission de vendredi soir prochain à la fête et au carnaval. Et nous allons commencer par Dunkerque, cet immense port industriel, cette ville trop souvent imprégnée de grisailles et de pluie. Et sans doute est-ce pour cela que la fête y est plus intense qu'ailleurs. 3 jours et 3 nuits qu'on appelle les 3 joyeuses, pendant lesquelles on retrouve cette volonté obstinée d'être heureux, qu'avaient d'ailleurs il y a longtemps les familles des pêcheurs d'Islande, à la veille des grandes campagnes de pêche dont beaucoup savaient qu'ils ne reviendraient pas. Une façon de narguer le malheur au fond, et il en reste aujourd'hui, pour des dizaines et des dizaines de milliers de carnavaliers, un sens exceptionnel de la fête et du bonheur de s'amuser ensemble. Au même moment, à quelques milliers de kilomètres de là, dans la chaleur tropicale des plages de la Guyane, se cachent sous des masques des femmes, et seulement des femmes, qui vont faire leur loi. On les appelle les Touloulous. Il faut sans doute remonter à la libération des esclaves pour retrouver le sens de cette fête très particulière et pimentée. Les femmes entièrement masquées et méconnaissables invitent les hommes de leur choix pour en faire ce qu'elles veulent. Provoquer leur mari, tester leur jalousie ou leur fidélité, bref, oublier les tabous et déclencher une atmosphère torride. Les résultats sont souvent mouvementés, comme vous l'imaginez, et l'attention va de pair avec le défoulement que vous suivrez, comme les maris, le cœur battant, jusqu'à la fin. Enfin, du côté de Montpellier, dans un petit village occitan, Cournonterral, la plus surprenante des traditions qui soit, celle des paillasses, héritée directement du Moyen-Âge. De la lie de vin répandue partout, des guerriers rembourrés de paille, masqués de noir et gesticulant jusqu'à la forte intimidation. Souvenir d'un combat, paraît-il, entre 2 villages, suivi de bacchanales ancestrales. Le jeu consistera à essayer de leur échapper, d'avoir le plus peur possible, pour faire ensuite ensemble la fête la plus mouvementée possible, la plus libérée de toute entrave et de tout interdit. Ce qu'on appelait sans doute autrefois faire ripaille, vous le verrez, ça marche sur tous ceux qui osent se lancer dans l'arène. Et vous allez voir,
C'est remuant, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai invité d'ailleurs pour cette émission Daniel Herrero, l'homme de la troisième mi-temps, le fameux rugbyman, vous savez. Juste un petit mot pour vous dire que toutes les informations que je vous ai données sont sur le Minitel, que vous connaissez bien entendu, le 3615, code France 3, rubrique Faut pas rêver. Vous y retrouverez les coordonnées de ces livres dont je vous ai parlé, ainsi que sur les reportages que nous avons vus. Bref, sur toutes les informations que vous cherchez, il y a aussi un jeu auquel vous pouvez participer. Moi, je voulais vous dire un petit mot, Jean Reno. J'ai hâte de vous voir jouer dans un de vos prochains rôles. Il va y en avoir beaucoup. Les Visiteurs vont faire une suite. L'année prochaine en 95, oui. Je ne sais pas ce que deviendra Godefroy, mais enfin... Mais si on a un bon scénar, hein, on ne le fera pas tant que... Ah, ça c'est bien. Mais je fais confiance à mes deux camarades. Poiré et Clavier. Oui, oui. Et puis en ce moment, vous allez incarner bientôt un boxeur. D'ailleurs, vous arriviez d'un cours de boxe et vous y repartez, oui. En gros. Oui, un film avec un gars qui s'appelle Bernard Noer, que produit La Gaumont et Luc Besson. Qui avait fait Nuit d'ivresse. Voilà, c'est ça. Et qui va sortir à la fin de l'année, je pense. Et puis peut-être vers la fin de l'été, peut-être, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, le prochain de Luc Besson, qui s'appelle Léon, et sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. Luc Besson, l'inséparable. Hein. L'inséparable Bulle-Caisson, comme les nuls l'appelaient comme ça. Salut Jean Reno, merci beaucoup. Merci d'être passé ce soir et d'avoir répondu à mes questions indiscrètes. Au revoir à toutes et à tous, on se voit la semaine prochaine donc avec Daniel Herrero. Au revoir et bon week-end. Championnat du monde de patinage artistique au Japon pour retrouver les stars de Lillehammer après le soir 3. Lui, c'est Paul. L'autre jour, Paul a défendu une grande idée, la Sécu. Comment? Par un petit geste tout simple. Il ne se sentait pas bien. Il aurait pu demander à son médecin de venir chez lui, mais il ne l'a pas fait. Il est allé le voir. Paul, c'est vous, c'est moi. Avec des milliers d'autres, nous pouvons par ces petits gestes faire économiser des centaines de millions de francs à la Sécu. Alors, il suffit d'essayer. C'est par des petits gestes que l'on défend une grande idée, la Sécu. À Pâques, on peut remplacer un œuf par un autre. Mais si vous voulez que le déjeuner de Pâques soit merveilleux, somptueux, délicieux, rien ne remplace le foie gras. Retirons le superflu de cette publicité. Les cocotiers qui n'ont rien à faire là. Le comédien et son déguisement. Les effets qui ne trompent plus personne. Le papier qu'il faut éviter de gaspiller. L'emballage coûteux et encombrant dont nous pouvons très bien nous passer. Et voilà Minimir. Minimir mini-prix, mais il fait le maximum. Merci. Ça, c'était moi avec ce qu'on appelle des rondeurs pleines de charme. Pas terrible. Et ben les rondeurs, envolées avec le programme Slim Fast. C'est très facile. Vous mélangez une dose de Slim Fast avec du lait écrémé. C'est plein de vitamines et de minéraux. C'est aussi nourrissant car pas équilibré. C'est super bon. On en prend un le matin, un à midi et on garde un vrai dîner. Raisonnable dîner, faut pas vous empiffrer. Mais surtout, ça marche. Avec Slim Fast, j'ai perdu du poids, regardez. Alors moi, gourmande comme je suis, si j'y arrive, vous arriverez aussi. Slim Fast, essayez et vous perdrez du poids. Non! 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 Oui à Vaporetto. Oui à la force naturelle de la vapeur. Vaporetto transforme l'eau en vapeur sous pression. Vaporetto, c'est la garantie d'un nettoyage efficace. Un nettoyage écologique, hygiénique, sans détergent et sans fatigue. Vaporetto, la force naturelle de la vapeur pour tout nettoyer dans la maison. Vaporetto, un produit Polti.
J'aimerais vous parler d'une petite révolution. Mon verre, le 2AI. Ce verre est très mince et probablement l'un des plus légers au monde. Heureusement pour moi, le 2AI, comme le verre de mes lunettes, n'est pas incassable, mais quasiment invulnérable. Quant à son prix, au maximum, c'est 700 francs la paire pour les adultes et 400 francs pour les enfants. Pyramide de brise, la beauté d'une forme pure, la fraîcheur raffinée d'un jardin enchanté, le charme d'un parfum magique à respirer voluptueusement. Pyramide de brise, un parfum de mystère. Brise, changer d'air. On redoutait un futur où toutes les puissances seraient opposées. Heureusement, on en a inventé un autre où elles peuvent être compatibles. Power Macintosh est là. Vous n'en attendiez pas tant du futur. Rouge séduction de bourgeois. Parce qu'il y a des jours où on a envie que la perfection dure toujours. Rouge séduction de bourgeois, le plus beau rouge de votre vie. En l'an 2000, la carrosserie de votre Audi sera encore garantie 4 ans contre la corrosion. Du 15 au 31 mars, la gamme Audi 80 est à partir de 110 900 francs. Pensez Audi, vous oublierez les autres. Attention. Voilà. À une époque où l'espace devient de plus en plus restreint, une compagnie vous permet enfin de prendre vos aises. À TWA, nous avons réaménagé notre classe économique baptisée Comfort Class afin de vous offrir plus d'espace. Nous avons même pensé à rajouter des repose-pieds. Et bien sûr, le prix reste le même. TWA, le meilleur du confort. Qu'est-ce qui nous rend si populaires? Like a river, flowing freely through infinity. Nous sommes aux côtés de ceux qui vont jusqu'au bout. Banque Populaire, nous ne sommes pas populaires sans raison. Vas-y, vas-y. Vas-y, le plaisir est complet. Cette femme va s'informer sur les nouvelles formations pour progresser dans son métier. En regardant la télé. Télé-emploi, c'est du 28 mars au 17 avril sur la 5e chaîne de 7h à 19h. Tout ce qui concerne l'emploi pour tous ceux que l'emploi concerne. Télé-emploi, la chaîne de l'information pour l'emploi et la formation. Il est affreux, sale et méchant. Vous répondez du chef d'inculpation de meurtre. Vous comprenez cela, monsieur Anderson? Vous avez connaissance d'éléments essentiels. Écoutez, on n'est pas sur un ring. La vie d'un homme est en jeu. Pour accepter de le défendre, Cher a le cœur bien accroché. Avez-vous tué Elizabeth Ruth Quinn? Elle restera seule avec Dennis Quaid. Dans l'antichambre de l'angoisse. Lundi 20h50, Suspect, votre procès à sensation, inédit sur France 3. Élection cantonale, deuxième tour. Dès 20h, les grandes tendances nationales.
L'Impact, canton par canton, à partir de 21h55, avec les reporters de votre région. France 3 vous propose à nouveau son dispositif exclusif pour cerner au plus près les résultats définitifs, la force d'un grand réseau. Dimanche, à partir de 20h, élection cantonale. Le tout national, le plus régional, c'est sur France 3. La fronde des anti-CIP. Depuis 3 semaines maintenant, les manifestations aux 4 coins de France se succèdent avec toujours cette même détermination affichée par des lycéens et des étudiants inquiets pour leur avenir. Jeudi prochain, ils redescendront dans la rue. Mais jusqu'où peut mener le bras de fer entre une jeunesse qui se sent sacrifiée et un gouvernement qui cherche à se sortir de ce mauvais pas? Édouard Balladur peut-il retirer le CIP et cela suffirait-il? 2 invités ce soir, Éric Raoult, député RPR, et Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire national du Parti socialiste. Bonsoir. Dans toute la France, ce sont des centaines de milliers de lycéens et d'étudiants qui sont une nouvelle fois descendus dans la rue. À Paris, malgré des mesures de sécurité renforcées, on n'a pas pu éviter les incidents. Les plus graves sont intervenus après 17h au cours de la dispersion de la manifestation. 2 journalistes de France 3 et 48 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Dominique Dumas. Allez, montez dans les cars gentiment. Paris, 21h, place de la Nation. Dernières interpellations après 4 heures d'affrontement entre forces de l'ordre et irréductibles. Des irréductibles qui avaient décidé de camper sur leur position après 17h, heure de l'ordre de dispersion. La manifestation avait pourtant débuté dans une ambiance chaude mais plutôt sereine, avec un cortège de 60 000 jeunes selon les organisateurs, 20 000 selon la police, au départ de d'Enfer Rochereau. On déclare qu'on donne le minimum pour pouvoir vivre, pour pouvoir se débrouiller, et après on dit, bon, pour les jeunes, on va leur donner encore moins. Ça va pas. Quelque part, ça va pas. Et on restera dans la rue tant que le décret se poursuivra. Vous êtes prêts à aller jusqu'au bout alors? Jusqu'au bout, dans la limite du raisonnable, disons. Raisonnable comme les casquettes blanches qui déclarent être vigilantes par rapport aux inévitables casseurs face à des étudiants idéalistes. Il n'y a pas seulement que le fric, mais il y a aussi le rêve tout ça est cassé à cause de ces mesures vraiment... Mais en milieu d'après-midi, avant le pont d'Austerlitz, ont lieu les premiers incidents, accompagnés d'actes de vandalisme de la part de casseurs. Des incidents qui vont continuer jusqu'à Nation. Bilan ce soir, 48 blessés parmi les forces de l'ordre, un nombre encore indéterminé parmi les manifestants. 2 journalistes de France 3 sont également blessés. 43 personnes ont été arrêtées, dont 26 font déjà l'objet d'une procédure judiciaire. Et puis à Nantes, depuis 22h maintenant, plusieurs centaines de jeunes affrontent les forces de l'ordre. Selon la préfecture, des petits groupes de casseurs sont à l'origine de ces incidents, comme jeudi dernier. D'ailleurs, demain à Nantes, 16 jeunes doivent être jugés selon la procédure de comparution immédiate. Par ailleurs, à Lyon, les 2 jeunes Algériens expulsés hier devraient revenir en France. Les commentaires, Grégoire Degnaud. Retour en France, tel a été le verdict. Arrêtés lundi dernier, expulsés le lendemain, les 2 jeunes étudiants algériens qui avaient participé à une manifestation anti-CIP à Lyon vont revenir en France pour être jugés. Le préfet a été désavoué, les organisations de défense des droits de l'homme s'étaient mobilisées. À partir d'aujourd'hui, le préfet du Rhône est condamné à ramener Mouloud, Madassi et Youbi. Donc nous espérons que dès demain soir, ils seront ici. Demain, Mouloud et Abdel seront de retour en France. C'est une victoire pour eux, mais toute victoire a sa contrepartie. Le retour, c'est aussi un jugement pour violence et dégradation. Rendez-vous le 6 avril prochain. Le maximum pour Van Gelhoven. Les jurés de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ont suivi le réquisitoire du procureur. Perpétuité, c'est-à-dire 30 ans au minimum pour l'assassin d'Ingrid et Muriel. Je suis content du verdict, j'espère que c'est le premier qui va plus violer. Il n'y aura plus de viol de la part de ce Van Gelhoven. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je dirais que c'est la fin d'un calvaire pour les familles de vos clients. Je pense que c'est seulement la fin d'une partie de leur calvaire, parce que il y avait l'avant-procès, mais je crois que l'après risque d'être difficile aussi. Il est certain qu'elles n'ont pas appris tout ce qu'elles voulaient apprendre, et puis je crois que Muriel et Ingrid de toute façon ne reviendront pas.
Retour de la violence raciste en Allemagne. Hier soir, la synagogue de Lübeck a brûlé. Un incendie criminel qualifié de tentative de meurtre par la police. Par chance, personne n'a été blessé et le feu a pu être rapidement maîtrisé. L'affaire a été prise au sérieux, le parquet fédéral enquête. Depuis plusieurs semaines, il n'y avait eu aucun attentat raciste. Ce retour de la violence a provoqué la colère de la communauté juive et du gouvernement allemand. Après l'arrivée en fanfare, c'est le retour sans gloire. Le dernier soldat américain a quitté aujourd'hui le territoire somalien. Ils étaient près de 20 000, arrivés en roulant des mécaniques, il n'en reste plus un seul. La situation n'est pas pour autant réglée. À Mogadiscio, capitale défigurée, les fusillades continuent, les clans sont toujours en place. C'est un peu la faillite des soldats de l'ONU. Les Américains partent la tête basse. Un partout, c'est le score après une journée en Coupe Davis. Les Français jouaient le premier tour du groupe mondial. Arnaud Butch a facilement battu le Hongrois Sandor Nozdali, 6-3, 6-2, 6-2. Henri Lecomte, lui, a perdu. Petit bras, petit service, il a été incapable de faire la différence. Lecomte n'a pu que s'incliner en 3-7, 6-4, 7-6, 6-3. 2h30 de match et une grande fatigue. Reste demain le double et dimanche les deux simples décisifs. Les modestes Hongrois font pour l'instant bonne figure. En match avancé de la 31e journée du championnat de France de première division, Auxerre s'est imposé à Monaco 1-0. Et sur son terrain, le Paris Saint-Germain a battu Metz 1-0. Décidément, le PSG semble invincible cette année. L'accouchement du CIP fut un accouchement sans douleur. C'est pendant la période des fêtes de Noël que le contrat d'insertion professionnelle fut publié au journal officiel. Ce n'est qu'à partir du 3 mars dernier, il y a 3 semaines, que les problèmes ont commencé. Les syndicats d'apport dénoncent ce qu'ils appellent le SMIC jeune. Les étudiants et les lycéens prennent aussitôt le relais. Il y a ceux qui se sentent menacés par la crise et puis ceux qui en sont déjà les victimes. Les manifestations fleurissent mais sont entachées par une violence qui inquiète. Claude Guénaud. Unité contre les décrets! Aujourd'hui à Paris, tout avait été fait pourtant pour éviter les débordements et permettre à des dizaines de milliers de jeunes de manifester leur hostilité au contrat d'insertion professionnelle, le CIP. Édouard Balladur doit comprendre une chose. S'il retire, les manifestations s'arrêteront. S'il cherche à pourrir le mouvement s'élargira. Mais selon le scénario maintenant habituel, c'est au moment de la dislocation que les choses se sont gâtées, avec un affrontement entre les forces de l'ordre et quelques dizaines de jeunes incontrôlés. La mobilisation contre le CIP, c'est le 3 mars qu'elle a commencé véritablement à prendre corps. Ce jeudi-là à Matignon, le Premier ministre reçoit les syndicats pour parler du chômage et de la sécurité sociale. Mais il ne sera question que du contrat d'insertion professionnelle. Nous restons en désaccord au jour de ce soir avec les conclusions proposées par le Premier ministre. Il n'a pas été possible, il faut être clair, de trouver un accord. À l'extérieur, pendant ce temps, les jeunes, lycéens et étudiants font leur première manifestation. Il y aura aussi quelques heures avec les forces de l'ordre, mais sans commune mesure avec ceux qui auront lieu le 10 mars à Montparnasse. Au cours de cette grande journée de protestation, des étudiants et lycéens du 10 mars, premiers incidents graves. Les commerces du quartier sont la cible de quelques centaines de casseurs et ils sont mis à sac. Ce sera ensuite aux syndicats ouvriers de prendre le relais. Le 12 mars, la CGT réussit sa journée de mobilisation à Paris et en province en faisant défiler 200 000 personnes. 5 jours plus tard, manifestation unitaire à Paris. Les grandes centrales syndicales défilent ensemble avec les jeunes. C'est en tout cas une formidable convergence sur un objectif commun, ce qui est déjà extraordinaire. Et il y a une dynamique dans la jeunesse aujourd'hui qui a obligé tout le monde à se retrouver ensemble dans la rue pour exiger l'abrogation du SMIC jeune. Pourtant, le matin même, Édouard Balladur tente de désamorcer le conflit. Dans une lettre publiée dans Libération, il s'emploie à rassurer les jeunes, une lettre commentée dans les universités et les IUT où les assemblées générales se succèdent. Prendre acte du fait que chez les jeunes, il y a manque de perspective pour expliquer l'instauration du CIP, c'est peut-être un peu démagogique parce que le CIP ne donne aucune perspective. Face à ce rejet, le gouvernement tente de faire machine arrière et publie de nouveaux décrets. On ne parle plus de 80% du SMIC, mais de 80% du salaire conventionnel pour 80% du temps travaillé. Le tutorat sera fortement encadré. Puis le CIP devient expérimental, mais on le garde. Il faut aussi offrir la première marche.
la première marche d'entrée dans l'entreprise, c'est l'objet de ces contrats d'insertion professionnelle. Rien de plus, simplement une première chance, une première ligne sur le CV. C'est pas une fin en soi. Mais pour beaucoup, l'attitude du gouvernement est analysée comme une reculade et le CIP devient au fil des jours une coquille vide. Mais ce que réclament les jeunes, c'est l'abrogation pure et simple des décrets. La mobilisation fait tache d'huile, la province s'enflamme. À Nantes et Lyon, les fins de manifestation prennent même un tour violent. Aujourd'hui, en même temps qu'à Paris, on a manifesté un peu partout en France avec détermination. Si le gouvernement refuse de nous entendre, si le gouvernement refuse de reculer, alors nous irons à Paris jeudi prochain, tous ensemble, et la mobilisation sera d'autant plus massive. Ainsi, le 31 mars s'annonce déjà comme une nouvelle étape de la lutte des jeunes contre le CIP, le SMIC jeune, objet d'un rejet en bloc. Éric Raoul, bonsoir. Compte tenu de la détermination des jeunes, Édouard Balladur doit-il retirer le décret qui institue le CIP? Non, il ne doit pas le retirer, mais il doit mieux expliquer. Il doit également mettre les responsables syndicaux devant leurs responsabilités. Il doit aussi dire à tous ceux qui ont oublié que les TUC, les SIVP, les CES, c'est eux, qu'ils portent une lourde responsabilité en mettant des jeunes dans les manifestations. Lorsqu'il y a des manifestations, c'est aux adultes, c'est aux responsables à y participer, pas à utiliser des jeunes comme masse de manœuvre. Je regrette la façon dont se passent ces manifestations. Monsieur Raoult, expliquez quoi? Le CIP a été en quelque sorte vidé de sa substance. Le CIP est une des 59 mesures, Madame Matos, de la loi quinquennale sur l'emploi. C'est une de ces 59 mesures qui a pour but, comme le disait Michel Giraud il y a quelques instants... Mais il a été complètement remanié, le CIP. Non, le CIP est aujourd'hui un contrat de tutorat rémunéré, c'est un salaire de démarrage. Je crois que si le gouvernement a mal communiqué, ce n'est pas pour autant que nous devons abandonner ce qui doit être la priorité. Ce ne sont pas les administrations qui créent des emplois, ce sont les entreprises. Monsieur Cambadélis ? Moi, je crois qu'il est urgent, vraiment urgent par rapport à la cohésion sociale, à la situation dans notre pays. Il est urgent que M. Balladur retire cette mesure qui jour après jour se réduit, mais en même temps, les jeunes voient dans le maintien du SMIC jeune quelque chose qui porte atteinte à leur égalité devant le salaire. Et il est nécessaire de le faire. Je crois qu'aujourd'hui, M. Balladur est isolé, personne ne le soutient. Jean-Christophe Cambadélis, Édouard Balladur a dénoncé le complot sans désigner d'organisateur. C'est un piège qui a été tendu au Premier ministre ? Écoutez, je ne sais pas si c'est un piège qui a été tendu au Premier ministre. Ce que je sais, c'est que les jeunes manifestent et qu'ils refusent une mesure qu'ils estiment discriminatoire. Il ne faut pas chercher derrière la jeunesse toujours des manipulateurs ou des gens qui prendraient position en fonction d'opinions politiques. Il faut voir qu'il y a une mesure, que cette mesure est inacceptable, que les gens manifestent et qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît, y compris le CNPF, la majorité est bien silencieuse derrière M. Balladur. Aujourd'hui, il est temps, plus que temps, de faire cesser les violences. Et le meilleur moyen de faire cesser les violences, c'est de retirer ce SMIC jeune. Monsieur Raoult, justement, on a le sentiment qu'il ne s'agit plus que d'un symbole. Le symbole de l'autorité pour le gouvernement et le symbole d'exclusion pour la jeunesse. Il n'y a pas de raison que ce mouvement s'essouffle et que les violences cessent. Est-ce qu'on peut éviter le drame? L'exclusion, Madame Matos, c'est le chômage. L'exclusion, c'est 750 000 jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas d'emploi. Mais la récupération, je l'ai vu. Monsieur Harlem Désir, c'est SOS Racisme. Monsieur Kampenki, je l'ai vu avec les événements de Monsieur Devaquet. Et j'ai aussi vu, Madame Matos, des articles il y a peu de temps où le président de la République parlait d'explosion sociale. Est-ce que le véritable chef d'orchestre, aujourd'hui, il n'est pas de ce côté-là? Vous n'avez pas répondu à ma question. Si Édouard Balladur ne retire pas son décret qui institue donc le CIP, à ce rythme, va-t-on pouvoir éviter le drame? Non, écoutez, il ne faut pas utiliser des mots trop forts. S'il y a quelques jeunes casseurs de banlieue, ce ne sont pas tous les jeunes. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que les chefs d'établissement, que les parents puissent expliquer à l'ensemble de ces jeunes. On est jeune jusqu'à un certain âge, mais on est chômeur aujourd'hui, très souvent de 18 à 25 ans. Il faut revenir à des choses sérieuses, et je regrette que les partis de gauche, qui n'ont plus beaucoup de voix dans les urnes, mettent des enfants dans les rues. Monsieur Cambadélis ? Écoutez, tout ceci est hors de propos par rapport au sujet. Il y a un problème très simple. Toute la jeunesse est contre cette mesure. Toute la jeunesse manifeste et pas toujours avec de la violence. L'immense masse des jeunes qui manifestent dans des petites banlieues ou dans des endroits
reculés de notre pays ne sont pas violents. Il y a des grandes manifestations sans violence. Aujourd'hui, à Lyon, il n'y a pas eu de violence. Il y avait des jeunes heureux d'avoir gagné sur un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, M. Balladur refuse de céder parce qu'il est candidat aux élections présidentielles. Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'il est candidat aux élections présidentielles, il refuse de faire face à ses responsabilités, qui est que cette mesure est discriminatoire, elle ne répond pas au problème qui est posé, et elle ne répond pas à la question du chômage. Tout le monde le dit, même les organisations syndicales, le CNPF, tout le monde le dit. Et je crois qu'il serait bon pour la cohésion sociale, pour la tranquillité de nos villes, que l'on retire cette mesure, que l'on rediscute s'il le faut. Monsieur Cambadélis, la France détient le record en Europe du nombre de jeunes chômeurs. Aujourd'hui, au-delà du CIP, on le voit bien, c'est le mal de vivre d'une génération qui s'exprime. Les socialistes se sentent quelque part responsables de cette situation dans laquelle la France se retrouve? Ils veulent créer 2 millions d'emplois. Oui, vous avez raison. Vous nous avez laissé 3,5 millions de chômeurs, mais vous voulez créer 2 millions d'emplois. Nous voulons créer des emplois et nous voulons développer une politique en ce sens. De fonctionnaires ou dans les entreprises? Je crois que partout, cela est possible. Pour nous, il n'y a rien de discriminatoire. Un emploi, c'est un emploi quand on est au chômage, monsieur Raoult. Il n'y a pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ce qu'il faut faire, c'est rendre à ce pays une destinée, une orientation et mettre au centre la question de l'emploi. Et ne croyez-vous pas que les jeunes ont perdu toutes leurs illusions et qu'ils ne font plus confiance en la classe politique et toute la classe politique? Mais écoutez, je pense que les jeunes manifestent aujourd'hui contre le SMIC jeune. Ils ne manifestent pas contre toute la classe politique. Si nous retirons pour M. Raoult et pour son gouvernement ce SMIC jeune, il n'y aura plus de manifestation et on pourrait aborder les problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est créer des emplois aujourd'hui. Et on crée des emplois, M. Cambadélis. Vous avez été député jusqu'au mois de mars 93. Vous le savez, vous avez reçu des jeunes dans vos permanences. Qu'est-ce que l'on demande à un jeune? Peux-tu me donner ton curriculum vitae? Et s'il a déjà eu une expérience et pas simplement un diplôme, et c'est pour cela qu'il doit être employé au niveau de sa qualification et ne pas être déqualifié. Une expérience professionnelle, M. Cambadélis. Mais écoutez, M. Raoult, c'est vous qui jouez avec les enfants. Non, il ne faut pas jouer sur la désespérance de la jeunesse en leur disant, écoutez, vous ne pouvez pas être employé au niveau de qualification, alors on vous donne des emplois au rabais et on vous donne un salaire au rabais. Non, ça n'a rien à voir par rapport au SMIC. Ça n'a rien à voir. Éric Raoult, 55 députés RPR et UDF ont apporté aujourd'hui leur soutien au gouvernement. En fait, ils disent qu'il faut essayer le CIP. Pour une majorité de plus de 400 députés, c'est peu. Cela veut dire que bon nombre de députés de la majorité ne suivent pas le Premier ministre? Eh bien, Madame Mathos, vous venez de donner un exemple de mauvaise communication. J'aime bien Patrick Balkany et Patrick Devedjian, c'est des collègues. Quand ils m'ont demandé de signer, j'étais persuadé qu'on allait être 400. Ben, vous voyez, c'est un peu comme le SMIC jeune. C'est utile, mais c'est mal présenté. Alors ce que je souhaiterais personnellement, c'est que nous puissions, avec le gouvernement, d'ici quelques semaines, eh bien vraiment prendre les choses en main, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on annonce des mesures, mais on ne met pas en marche de véritables réformes. Et je suis peut-être d'accord quand même sur un point avec M. Cambadélis, c'est qu'on pense un peu trop au présidentiel, et que si demain, le Premier ministre, qui n'y pense pas, lui, au présidentiel, il l'avait annoncé dans le journal Le Monde il y a quelques années, peut se pencher carrément sur ce problème du chômage des jeunes, eh bien l'ensemble de ces ministres, l'ensemble de la majorité pourra mieux travailler pour expliquer ce qu'est le CIP. Monsieur Cambadélis? Je ne sais pas si je me trompe, mais il semble que l'intervention de M. Raoult à la seconde est une attaque en direction du Premier ministre. Vous l'avez mal compris. Mais simplement pour dire la chose suivante, je ne sais pas si c'est une mauvaise communication, mais 50 parlementaires, cela veut dire que ça bloque à l'intérieur de la majorité. Et pourquoi? Parce que l'ensemble des parlementaires sont sûrement confrontés à des jeunes dans leur circonscription leur disant « nous n'acceptons pas le SMIC jeune ». J'ai été parlementaire et je sais comment on est sensible à la pression qui s'exerce. Je n'accepte pas le SMIC jeune. Bon, alors voilà, demandez à M. Balladur de le retirer. Le CIP doit être amélioré. Le CIP, c'est un peu comme l'huile de foie de morue. C'est difficile à passer, mais ça fait du bien après. Oui, alors ce que je souhaite, c'est que le gouvernement mette une meilleure étiquette sur cette huile de foie de morue et qu'au bout du compte, on mette en œuvre également une action positive en faveur de l'emploi des jeunes. Et M. Cambadélis, que l'on rafraîchisse
rafraîchisse la mémoire des Français, Oui, parce mais que non, si l'on en est là, c'est de votre faute. Aujourd'hui, le Speak Club, c'est vous. Messieurs, je vous remercie. C'est de votre faute. Nous le voyons bien, le débat n'est pas clos, puisque les jeunes appelaient à manifester à nouveau le jeudi 31 mars. Il faut que les choses se calment, Madame Matos. Et il faut que les parents soient particulièrement attentifs à la responsabilité qu'ils portent en laissant les jeunes manifester dans des conditions semblables. Je voudrais que nous allons conclure. Certains leaders syndicaux portent une lourde responsabilité en laissant passer les enfants devant leurs fenêtres. Messieurs, merci, et je rappelle que certains parents sont solidaires de leurs enfants. Pour refermer ce journal, notre coup de cœur à une deuxième médaille d'argent pour les Français au championnat du monde de patinage artistique au Japon. Et nous voilà sur les pas de deux de Ginger Rogers et de Fred Astaire, revus et corrigés par le couple français Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, dignes successeurs des Duchesnay, mais dans un autre style, vous en conviendrez. Je vous laisse apprécier la performance qui nous a valu donc une deuxième médaille d'argent. Et pour les amateurs de patinage artistique, eh bien, restez sur France 3 juste après la météo de Michel Touret. Vous pourrez retourner au Japon pour le libre danse. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité le 12h45 demain, présenté par Laurence Mobilier. Excellente soirée. Vivant, il ne m'a jamais donné un sou. Mort, il me donnera tout. Voici enfin un cadavre qui va rapporter gros, à condition qu'il soit mort de façon naturelle. Mais on voit bien que M. Scholz a été assassiné. Walter a été assassiné. Assassiné? Oui, assassiné. Le malheur des uns. Police criminelle. Bonjour Harry. Fait le bonheur de la police. Toujours rien. C'est vu. Madame Scholz, toujours à la boutique. Le jeune Scholz n'est toujours pas rentré. Venus agresser. Dimanche 20h50, inspecteur d'Eric, l'empêcheur de toucher les ronds sur France 3. Cet homme, pour trouver un travail, s'apprête à chercher de nouvelles pistes et à prendre des contacts. En regardant la télé. Téléemploi, c'est du 28 mars au 17 avril sur la 5e chaîne de 7h à 19h. Tout ce qui concerne l'emploi pour tous ceux que l'emploi concerne. Téléemploi, la chaîne de l'information pour l'emploi et la formation. Pour vous parler du camembert Le Petit, nous sommes allés dans le village d'origine du camembert. Moi j'aime bien le petit. Le camembert fait à la louche, on est sûr que c'est naturel. Le Petit, le grand nom du camembert. Chaque jour, pour livrer ses clients, Jeffco fait 10 fois le tour du monde. Transport Jeffco, on avance. Le style impeccable. L'été, une journée au fil de l'eau. Marcel Griffon, le style impeccable. Homéoplasmine est un médicament. Vos dents sont sensibles au froid et au chaud? Le dentifrice Sensodine les protège en dressant une barrière efficace. Sensodine, la protection des dents sensibles. D'une nature très généreuse, le Pontiac Transport vous donne ce que d'autres vous vendent. 3617 Monnaie. Bourse en direct de Paris, New York, Tokyo. Taux de change en continu. Performance déprivatisée. 3617 Monnaie. Gestion de SICAV et de portefeuille. Analyse et information financière. 3617 Monnaie. Comme un professionnel. L'informatique, c'était comme ça. D'un côté, au bureau, des super ordinateurs, des compacts par exemple. De l'autre, à la maison, pratiquement rien. L'ennui, c'était cloisonné.
Alors, Compaq, numéro 1 de la micro-informatique, a inventé Presario. Un vrai Compaq pour la maison. Vous travaillez si ça vous chante, vous apprenez, vous jouez. Compaq Presario, quand ça commence, ça finit jamais. Compaq à suivre. Docteur Jivago. L'amour et l'apocalypse. Bientôt sur France 3. Faites pousser vos idées. Bienvenue à tous et à toutes pour vos nouvelles du ciel de France. Merci de votre grande fidélité. Demain, de la grisaille, des Alpes du Nord jusqu'aux Pyrénées, mais ailleurs, un soleil assez bienveillant. Et ce dimanche à venir, après ce samedi, sera très agréable. Nous en reparlerons demain. Mais pour aujourd'hui, voyons l'image du globe avec la France sous les nuages, la France de la moitié nord. Car pour demain, ce sera la moitié sud. Alors regardez ces passages nuageux avec l'animation satellite européenne. Ils traversaient tranquillement la moitié nord, mais cette masse nuageuse va descendre vers le sud-est, faisant fi de l'anticyclone. Alors prévision de Météo France pour demain, 7-8 heures du matin. Voilà la carte. Du bas du Jura aux Alpes du Nord jusqu'aux Pyrénées, ce sera une certaine grisaille avec quelques faibles précipitations. De la neige au-dessus de 2200 mètres sur les Pyrénées. Sur la moitié nord, un franc soleil, surtout au nord de la Seine. Ailleurs, il y aura quand même quelques brumes, brouillards, surtout sur la Touraine, vous le voyez. Et puis sur le sud-est, près de la Méditerranée, un franc soleil avec le Mistral et la Tramontane qui vont souffler en rafale à 60 km à l'heure. Évolution de ce temps en cours de journée. Alors, toujours du soleil sur le sud-est, sur l'extrême sud-est. Vous voyez qu'il y aura encore une poche nuageuse du sud du Massif central jusqu'aux Pyrénées, avec de la neige sur les Pyrénées au-dessus de 2200 mètres d'altitude cette fois-ci. Le Mistral et la Tramontane vont légèrement forcir en rafale à 70 km à l'heure. Quelques nuages également sur les Alpes du Nord, avec quelques faibles précipitations. Ailleurs, une journée extrêmement acceptable avec une belle présence du soleil. Les températures minimales, elles seront en régression, mais toujours supérieures aux normales saisonnières. Entre 3 degrés, vous le voyez à Lille, et jusqu'à 12 degrés pour Nîmes, pour Marseille et Nice, avec 11 pour Perpignan, pour Biarritz, 10 pour Bordeaux, 9 pour Lyon, 6 pour Paris et 7 pour Brest. Celle de l'après-midi, de 1 à 2, même parfois 3 degrés supérieurs aux normales saisonnières, bien qu'en régression par rapport à aujourd'hui, entre 10 degrés pour Le Havre et jusqu'à 20 degrés pour Nîmes, Perpignan, ainsi que pour Bastia, avec 19 pour Marseille, 15 pour Lyon, 14 pour Paris, 12 pour Strasbourg et 11 pour Brest. Ensemble, on passe les frontières. Quel temps fera-t-il ailleurs? On cherche le soleil. Eh bien, du soleil, il y aura peu demain sur l'Europe et ailleurs. Vous voyez que sur les îles britanniques, quand même, ce sera une belle présence du soleil. Sur Tunis, sur Rome, sur la péninsule ibérique, de la grisaille. Du soleil également sur Athènes, sur Ankara, partout ailleurs, de la neige, de la grisaille et de la neige même sur Moscou avec 0 degré. Demain, vous n'oublierez pas de fêter les Larisa ainsi que les Lara. Et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, eh bien, c'est celui-ci, le 36 68 1 2 3 et puis 4. Faites pousser vos idées. Championnat du monde de patinage artistique au Japon, épreuve libre danse, tout de suite sur France 3. Le moulin à poivre de Ducrot. Et retournez-le, c'est tout l'arôme du poivre fraîchement moulu. Alors, à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse? Nescafé spécial filtre. Il y a tant d'arômes à partager. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Frolic, comment y résister? Les chiens feraient tout pour Frolic. D'une nature très généreuse, le Pontiac Transport vous donne ce que d'autres vous vendent. Ça vous intéresserait de savoir ce que United Airlines propose pour votre prochain voyage d'affaires? Eh bien, 4 vols sans escale de Paris vers Chicago, Washington DC, Los Angeles, San Francisco et plus de 250 destinations aux États-Unis. À bord, service soigné et grande cave française. Mais aussi saumon, caviar, bœuf bourguignon. United Airlines, le monde est à vous.
en faire un grand héros de la belle tourbe, il faut des écorces compostées, un peu de vrai fumier. Les écorces compostées, c'est pour bien respirer. La tourbe, c'est pour l'eau, le fouiller fait pousser. Les plantes adorent le terreau. Votre premier achat de sol d'or 6 litres remboursé intégralement jusqu'en décembre. Gagnez! Avec Multipoint, retrouvez Casimir et tous ses amis de l'île aux enfants. Et gagnez la vidéo Au pays de Casimir. Jouez avec la carte en répondant de chez vous aux questions des émissions interactives de France 2 et France 3. La carte Multipoint est en vente partout et maintenant chez les buralistes participant à l'opération. Et dire qu'en ce moment, CTLM propose un crédit spécial sur les voitures neuves et d'occasion. Avec en plus, pour vous et votre famille, une assistance gratuite pendant tout l'été. Alors, appelez CTLM au 05 116 116. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Nostalgie, c'est pour toujours. Imaginez des cols si fortes qu'elles aident à maintenir ensemble les 100 tonnes d'un avion qui décolle. Imaginez une matière si brillante qu'elle permet en un éclair de voir et d'éviter l'accident. Imaginez enfin un disque optique qui enregistre tout ce qu'il est possible d'imaginer et le sauvegarde à l'infini. Ces produits et 60 000 autres existent parce que pour vous, nous allons jusqu'au bout de notre imagination. Comment voulez-vous qu'on ne regrette pas ces années-là? Johnny électrisait la nation. Le twist s'élevait au rang des beaux-arts. Ne me regarde pas comme ça. Salut les copains. Les rejetons du baby-boom prenaient leur élan. Sous les pavés, les attendait mai 68. Jeunesse en révolte, déjà dans les années 60, le grabuge est un style. Les brûlures de l'histoire, mardi 22h35 sur France 3. France 3. Avec 6. Et Dédiété vous présente les championnats du monde de patinage. Je présente sur la place le lituanien Margarita Dobrievsko et Polivas Vanagas. Couple qui, comme beaucoup de leurs confrères, a très sensiblement bénéficié de l'éclatement des ex-républiques, enfin de l'ex-URSS, devenues républiques indépendantes. C'est le cas de la Lituanie et c'est bien sûr ce qui leur permet d'être aujourd'hui présents à ces championnats du monde. 23 ans et 21 ans respectivement pour le garçon et la jeune fille.
se reconnut une orchestration tout en trompette de La Vie en rose. Beaucoup de recherches pour ce couple lituanien, de nombreux portraits originaux. Et celui-ci absolument spectaculaire. Ils ont énormément progressé, notamment sur la vitesse et la qualité et la profondeur de leur quart. Margarita Dobriesco, Povilas Vanagas qui en termine donc d'une exhibition tout en douceur, dirons-nous. C'est un couple qui patine dans l'avant-dernier groupe. C'est ce qui fait souvent la différence par rapport au dernier groupe précisément. C'est la vitesse de patinage. C'est certainement sur ce point qu'ils doivent encore progresser, mais les progrès sont d'ores et déjà réels. Vous le soulignez à l'instant, Annick. On a pu, c'est vrai, constater la sinuosité et la profondeur de leur quart très très bien marqué sur la glace. Je sais bien que les classements en danse sont souvent très hiérarchisés. Certaines mauvaises langues disent qu'ils sont parfois même plus ou moins établis à l'avance. Mais peut-être qu'avec une démonstration comme celle-ci, ce jeune couple lituanien va-t-il pouvoir progresser quelque peu au classement. Les notes s'inscrivent en tout cas au-dessus de 5. Ils occupaient avant le programme libre la 9e position provisoire. Les notes artistiques sont sensiblement meilleures. Et cette 9e position provisoire est intéressante car en fait, cette 9e place est également visée par le couple que nous allons à présent découvrir. Vous les connaissez car vous les avez probablement suivis en notre compagnie, notamment au récent championnat de France de danse sur glace sous les yeux de leur compatriote Philippe Candeloro. Il s'agit de Marina Anissina et de Gwendal Pesra qui avait donc terminé 2e à Atis-Mons lors des championnats de France, ce qui leur permet d'être présents ici. Ils sont 10e au classement provisoire après le programme original de la danse.
rythmes de flamenco qui mettent en valeur la forte personnalité de Marina. On retrouve la personnalité russe. C'est cette jeune patineuse qui patine depuis moins d'1 an avec Gwendal, car Marina est russe et a tenu à patiner avec Gwendal et donc venue s'entraîner en France. Ce flamenco, même s'il est d'origine espagnole, bien entendu, semble parfaitement convenir au tempérament slave de Marina. Pour l'instant, cela se passe très bien. Vous constatez également qu'ils respectent le même tempo, le même rythme tout au long de leurs 4 minutes et 15 secondes. Ça, c'est assez rare. Et c'est une conception très originale et pour tout dire assez courageuse de la danse sur glace. Un final très enlevé, techniquement ambitieux, avec une belle rapidité et une belle glisse. Ah, très bien. Très belle démonstration de l'exquise Marina Anichina, accompagnée donc de Gwendal Pesera. J'aime beaucoup l'unité qu'il y a dans ce couple. Les mouvements sont parfaitement faits ensemble. Ils ont tous les deux un caractère très prononcé. Et la personnalité de Marina n'étouffe pas celle très forte aussi de Gwendal. D'ailleurs, très surprenant, cette unité dans le couple avec aussi peu de travail. Oui, car 1 an, c'est vraiment très court comme période de mise au point, surtout d'un tel programme, un programme qui va vite, un programme très tournant, très sinueux, comme nous le disions tout à l'heure, et puis surtout, un programme qui maintient le même rythme tout au long. Les voici en compagnie de leur entraîneur Muriel Boucher. Muriel Boucher qui a énormément travaillé avec ce jeune couple. Nous étions avec elle hier soir et elle nous expliquait toute l'ambition qu'elle plaçait en ses élèves. Les notes sont importantes car, nous vous le disions, la 9e place est en jeu. C'est assez proche, c'est même très proche du couple. Oui, c'est très qui les précède au classement. Très proche du couple que nous venons de voir juste avant. Samuel Ghezolian a 24 ans, quant à Tatiana Nafta, elle est toute jeune, elle n'a pas encore 19 ans. Ils nous viennent pour elle de Dniepropetrovsk et pour lui d'Odessa. Ils occupent actuellement la 5e place provisoire au terme de la danse originale.
interprétation très moderne de Paso Doble qui rompt un peu avec le classicisme parfois trop fréquent de la danse sur glace. Que le porté est parfaitement dans le rythme de la musique. Beaucoup de retournements, vous les avez vus notamment dans la dernière minute de programme qui a été tout en accélération. Sous les yeux, on l'a vu très brièvement, d'Alexei Ourmanov, qui a terminé hier, comme vous le savez, 4e seulement du programme libre des messieurs. Et donc sous les yeux d'Ourmanov et d'une colonie... je n'allais pas dire biélorusse, car je ne pense pas que les Biélorusses soient si nombreux ici à Tokyo ce soir. Mais enfin, ce tout jeune couple obtient un réel succès. Nous parlions à l'instant d'un patinage tout en retournement. C'est vrai que ça va très très vite. Regardez comme ça tourne, très uni et surtout vraiment des portées parfaitement en musique. Oui, c'est un patinage très fluide. Encore pas très très compliqué dans la technique et dans la difficulté des pas, mais leur quart fluide et maintenu très longtemps glisse bien. Alors les voici sur la zone Kiesenkreis, cette fameuse zone dont on vous parle depuis le début de ce championnat en compagnie de Natalia Dubova, dite la terrible Dubova. Qui, alors, nous parlions de tempérament slave tout à l'heure, Annick, mais alors Natalia Dubova, croyez-moi, elle possède un sacré caractère. Elle sera sûrement heureuse de voir son jeune couple occuper pour l'instant la tête de la compétition, mais cela risque d'être fort provisoire avec ce merveilleux couple que nous vous demandons de suivre avec beaucoup d'attention. Elle a 29 ans, elle est pour la petite histoire la fille du maire d'Helsinki, finlandaise donc, mademoiselle Susanna Rakamo. À la tête des clients, on sait déjà ce qui attend. C'est le coup de bambou ou bien le 10%, tout dépend de la tête du client. Si par malheur un jour vous êtes en infraction, à l'imprudence de votre voiture, faites attention, car il vaut mieux rouler pour la marée chaussée dans un bon vieux taco que dans une grosse ladroille. À la tête
avec une fille qui veut se marier, choisissez votre gendre avec votre oreille. Qu'elle va dépenser, tout seul c'est sans compter. Intelligent. Il faut croire quoi, voyons. Il est 7 heures. Oh mon Gaston, il est 7 heures. Tu n'as jamais dit le contraire, et alors? Alors avant que je m'énerve à table. Il est 7 heures, murmura l'homme au visage déformé par le désir. Il poussa la porte et le coude qui tombait avec un sale bruit. Elle alluma la lumière. C'était un noir. 7 cadavres de jour, ça putain. Debout. Vas-y, debout, il va être 7h02. Monsieur Grosse Papa. Bonjour. Oh, c'est la peste, elle va sur l'oreille. Non, c'est de la crème à raser. Bon, ben vous faites quoi, voyons, qu'est-ce que c'est que ces manières? Bonjour, papa. Bonjour, mon petit. Bonjour. Pourquoi tu sors ton flingue? Les Allemands sont revenus? Dis donc, ma vieille, ma veste de pyjama. Oh, écrase-toi. Tu t'enlèves ça tout de suite, toi, espèce de piac. Ferme la pauvre merde. Papa. Il n'arrête pas de me dire des gros mots. 1000 francs d'amende à chacun, premier avertissement. Et à table. C'est sorti. Maria, Maria, aïe. Bonjour, Maria. Perché sta tirando il caffè? Pero Dios mío, me vuelvo loco. Esta es una casa de locos. Yo no sé cómo hacer con ustedes. Pas bon, pas bueno. Pas bueno le café. Ignobla, pas bon le café. Non, pas bon. Gaston, j'ai un problème. Parce que tu sais, au moment où les voyous arrivent au standard de la sécurité sociale, c'est la nuit. Bonjour, ma petite Maria, vous êtes ravissante ce matin. Je disais... Ah oui, c'est la nuit. Eh bien, je me demande si la nuit, il y a quelqu'un au standard de la sécurité sociale. Tu sais ça, ton Gaston? Naturellement, je téléphone toutes les nuits au standard de la sécurité sociale. C'est vrai ça, Maria. Je ne sais pas si vous avez écrit beaucoup de romans, mais tout à coup, on bute bêtement sur le petit détail qui démolit le vécu. C'est pas du tout comment on lance des patouilles, moi. Qui démolit le vécu? Parce que prenez un type comme Lorca, par exemple, dans votre pays. Attention, vous avez une araignée! Au fait, papa, oui. À propos des 1000 balles d'amende. Voilà. C'est-à-dire que, en ce moment, je suis un peu, tu comprends,